Hola, bienvenue dans le Clo Clo Club. Comment ça va vous ? Moi j'ai décidé de transformer le Clo Clo Club en vrai club et de vous faire boire des shots avec Shot d'Inspi, le tout nouveau format que je lance aujourd'hui. C'est un format très simple, l'idée c'est de vous présenter des profils inspirants que j'aime bien suivre et qui me donnent plein d'idées, plein de motivation pour que vous fassiez vous aussi le plein d'inspiration et ce sous forme de contenu quand même assez court avec vraiment juste l'essentiel de ce que j'aime dans ce que produisent ces personnes, donc des petits shots. Et pour commencer, je me suis dit que j'allais vous présenter 3 profils de créatrices de contenu qui font toutes un métier artistique d'une certaine façon. Donc il y a du design d'objets et il y a de l'illustration principalement, mais qui sont aussi entrepreneuses du coup et qui partagent les coulisses de la vie entrepreneuriale dans des studio vlogs, qui est un format que personnellement j'adore. Donc c'est parti, laissez-moi vous présenter Marie Spénal, Le Coin d'Elodie et Ectomorph. Direction Bruxelles pour vous présenter Marie Spénal. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle est illustratrice et autrice de BD jeunesse et adulte, mais elle fait aussi des vidéos sur YouTube où elle partage vraiment son quotidien d'illustratrice. Ça fait des années que je la suis et personnellement j'aime énormément aussi bien son univers que son travail. C'est quelqu'un qui dégage en fait énormément de douceur, de bienveillance et qui a une approche, je trouve, de la création hyper intéressante. Tout simplement parce qu'elle montre le processus sous tous ses aspects. Elle va partager aussi bien son évolution créative, donc au travers de carnets de croquis par exemple. C'est trop chouette de voir ça, comment est-ce qu'elle les fait, mais aussi le regard qu'elle peut porter sur des carnets qu'elle a fait il y a plusieurs années maintenant, l'évolution de son trait, comment trouver son trait dans le dessin. Elle va partager également tout ce qui est travail de commande pour des éditeurs, commande pour de la presse, son travail en parallèle sur ses projets perso, typiquement les BD qu'elle lance. Là récemment elle a publié Il y a longtemps que je t'aime, qui est une BD que j'ai énormément appréciée. Je vous en ai parlé sur Instagram, juste pour ses couleurs déjà, c'est tellement beau, c'est vraiment l'univers de Marie Spénal quoi. Si vous voulez un exemple, allez regarder son compte Instagram, vous allez voir énormément de choses et acheter ses livres. Elle partage aussi ses downs, ses doutes en matière créative, donc les moments où elle a du mal à produire ce qu'elle est censée produire avec des impératifs. Quand t'es freelance, t'as pas trop le choix. Et là, elle partage sans filtre le fait que parfois, elle arrive juste pas à s'y mettre ou elle est pas satisfaite du rendu. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui parle beaucoup avec un regard critique de ce qu'elle fait. Pas forcément négativement, mais en tout cas, voilà, elle est assez lucide sur son dessin. Ce que je trouve assez fou parce que personnellement, je trouve que ce qu'elle fait est vraiment sublime et elle n'est pas forcément contente de son rendu. Et ça montre aussi le regard qui va devenir plus aiguisé avec le temps quand on pratique un art. Ça, c'est vraiment précieux en fait à entendre aussi pour relativiser et se dire que des gens dont on admire le travail sont peut-être pas forcément ravis de ce qu'ils ont produit et que c'est bien de prendre du recul sur ce que nous-mêmes on peut produire en fait et que chaque chose vient en son temps. Et puis elle t'associe des outils créatifs, des méthodes, elle nous amène en vlog. Enfin, franchement, c'est vraiment un contenu hyper complet. Puis en plus de ça, je parlais de son univers tout à l'heure au sens plus large, parce que notamment dans ses vlogs, du coup, Marie, c'est quelqu'un qui a une chevelure flamboyante, colorée, qui a une voix très posée, très calme, qui travaille à mort ses montages. Les plans sont vraiment très soignés, animés avec des petites illustrations qui viennent ponctuer en cadre ou expliquer un processus. Elle a un intérieur aussi, je me permets de juger son appartement, mais un intérieur que je trouve vraiment sublime, avec plein de plantes, plein d'affiches. C'est juste à son image en fait, et ce de bout en bout, il y a une esthétique qui ressort de son travail et de sa personne. Et c'est des contenus du coup que je consomme très régulièrement. Je trouve que c'est quelqu'un qui donne envie de faire, qui donne envie de progresser, de prendre le temps aussi, et qui rappelle que chaque chose se construit au fur et à mesure et qu'il ne faut pas claquer des doigts et s'attendre à ce que ça nous tombe du ciel. Et du coup, en termes de petits shots, je vous invite à regarder son dernier vlog sur la sortie de sa BD, où elle fait toute la phase de promo qui va avec. Donc elle nous emmène en fait avec sa caméra sur les plateaux télé. Comment est-ce qu'elle prépare ça ? C'est pas forcément évident. Le fait qu'une BD
aussi personnelle puisse sortir. Comment est-ce qu'elle réagit face à tout ça? C'est quoi l'après de ce travail? Parce que la vie continue. Quand tu fais une promo en parallèle, tu bosses aussi sur d'autres projets. Tout ça, c'est plutôt bien raconté et je trouve que le vlog est hyper complet. Personnellement, les vlogs, c'est vraiment des contenus que je consomme quotidiennement, que j'aime vraiment beaucoup. Ceux-là sont toujours hyper intéressants, donc vraiment, allez regarder sa chaîne YouTube. C'est pas qu'un compte Instagram, c'est pas que des livres. Maryse Pénal, c'est tout un univers et je ne peux que vous inviter à le découvrir. Maintenant, on quitte la Belgique, direction Paris avec Le Coin d'Élodie. Ça fait des années qu'elle est sur YouTube, qu'elle partage plein de choses. Au début, c'était plutôt du lifestyle, des sneakers, des choses comme ça. Ensuite, elle a commencé à faire des contenus sur l'architecture, le design, sur ses études, des vlogs à l'étranger et il y a quelques années, elle a lancé sa propre marque d'objets, de design d'objets qui s'appelle Eke. Et du coup, aujourd'hui, ses contenus sont entre son quotidien, donc des visites d'exposition, des voyages, la vie de tous les jours, ses réflexions, et son travail d'entrepreneuse à la tête de Eke. Comment est-ce qu'elle fait évoluer ce projet professionnel, comment est-ce qu'elle le pense. C'est très cool de voir l'évolution que prend le projet, de se dire qu'il y a 2 ans, elle ne pensait pas que ça aurait cette tête-là, et qu'aujourd'hui, c'est vraiment un studio qui organise des ateliers de création d'objets avec certaines techniques qu'elle est en train de diversifier, et toutes ces réflexions-là, elle les partage, et je trouve que du coup, c'est trop bien d'être vraiment aussi bien plongé dans un processus créatif que dans le processus entrepreneurial en tant que tel, avec les enjeux financiers, les galères pour trouver un lieu, les travaux de dernière minute, ce genre de choses. Elle est passionnée de design et ça se sent, elle en parle beaucoup, mais aussi dans juste la déco chez elle ou dans son atelier, ce qu'elle en montre en tout cas, et la façon dont elle réfléchit le design de ses objets. Il y a une vraie recherche sur la forme, sur la matière, sur les couleurs aussi. C'est des couleurs très tranchées, très vives que moi j'aime beaucoup. Et pendant le confinement, il me semble, elle avait fait des formats d'ailleurs en story que je trouvais trop intéressants, de focus sur des designers, designeuses aussi et des architectes pour vulgariser un petit peu tout ça. Parce que elle se documente là-dessus. Elle explique ce qu'elle va aller chercher comme pièces, comme ressources. Et c'est très très cool quand on aime beaucoup le design mais qu'on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Le fait qu'elle aille aussi dans des expositions et qu'elle partage ça, derrière en fait elle partage un regard sur des expos thématiques, souvent en lien quand même avec le design, et ce qui en ressort en fait, qui vient nourrir aussi son projet. Bref, il y a tout ça qui se mélange. Et je le disais aussi en début, elle partage ses réflexions plus personnelles, donc sur la partie entrepreneuriale en tant que telle, c'est assez classique du processus de créer une entreprise, comment elle la voit évoluer. Mais il y a aussi toute sa réflexion sur la production en tant que telle, avec une dimension écologique et éco-responsable hyper forte. Ça fait longtemps qu'Élodie parle de seconde main, qu'elle s'intéresse aux petits créateurs, créatrices, et qu'elle valorise tout ça dans ses vidéos. Et c'est vrai que là, avec le temps, ça a pris une place encore plus importante aussi dans son projet professionnel, donc de montrer qu'est-ce qu'elle fait des déchets de la création de ces objets. Comment est-ce qu'on produit de façon raisonnée et raisonnable, en bonne quantité, et que le but pour elle, c'est pas d'industrialiser la production d'objets, mais vraiment de créer une expérience avec le lieu. Enfin, je trouve que ça fait du bien et c'est intéressant d'avoir aussi cette dimension écologique abordée d'un point de vue entrepreneurial. C'est pas toujours mis en lumière par les entrepreneurs. Ça veut pas dire que ce qu'elle fait a vocation à avoir un label ou quoi que ce soit, mais ça rentre totalement dans ses valeurs et donc dans sa démarche. Et c'est des choses qu'elle partage aussi bien donc d'un point de vue professionnel que personnel dans ses contenus. Elle va faire des contenus en collaboration avec des marques de produits végétariens, et en parallèle elle va expliquer comment est-ce qu'elle fait pour que les colis qu'elle envoie, ce soit que des trucs de récup, ou que les meubles et les outils dont elle a besoin au quotidien pour son travail, c'est des choses qu'elle a été chinées. Donc voilà, tout ça je trouve ça important de le mettre en lumière. Et en termes de petits shots, je vous invite à regarder son vlog Équilibre travail et repos, qui m'a fait beaucoup de bien. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir des entrepreneurs et des entrepreneuses qui vous mettent pas la pression à la productivité, comme on peut souvent avoir cette image-là quand on parle d'entrepreneuriat, mais vraiment plutôt de comment est-ce qu'on trouve un équilibre quand on a une jeune marque, qu'on n'est pas très nombreux, qu'on a des enjeux financiers, qu'on a une autre activité. Elle est créatrice de contenu quand même en parallèle. Enfin, il y a 2 activités à gérer au quotidien.
tout en ayant une vie sociale et besoin de se reposer. Et comment est-ce que tout ça, ça se combine pour que ce soit toujours dans le confort, de façon la plus saine possible pour sa santé mentale. Voilà, je trouve que ça fait du bien aussi de voir des petites structures, des petites entreprises sous ce prisme-là, et pas que sous le prisme de la Startup Nation. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler justement d'une amie d'Élodie d'ailleurs, ectomorphe, qui s'appelle Louisa et qui est située cette fois-ci à Berlin. Vraiment, on n'est que sur de très très bonnes villes dans cet épisode, j'adore. Louisa, elle est illustratrice et vidéaste, créatrice de contenu. Moi, je la suis aussi depuis des années. À l'époque, elle était à Bordeaux. C'est vous dire, quand vous regardez un petit peu ses contenus, ça commence à dater un peu. Et c'est quelqu'un qui, pareil, a beaucoup partagé et partage encore ses réflexions et son évolution sur son travail, sur son approche artistique aussi, sur son style. Enfin, c'est vraiment des problématiques que je trouve précieuses, de se dire que c'est pas du jour au lendemain que vous allez trouver votre patte. Ça va pas forcément rester gravé dans le marbre. Une situation entrepreneuriale cool, elle peut changer du jour au lendemain, et tout ça, elle le partage dans ses contenus. Elle fait des vidéos sur sa vie à Berlin, sur ses illustrations. Elle a un univers très géométrique et hyper coloré, très minimaliste, que j'aime bien. Voilà, il y a plusieurs techniques qu'elle aborde, qu'elle teste. Elle a une boutique en ligne. Donc comment est-ce que tu gères l'impression, tout ça. Et puis le fait d'être venue à Berlin, tout simplement, ça a été un gros changement de vie. Et tout ça, elle en a parlé beaucoup dans ses contenus, de pouvoir expliquer ce que ça fait à titre personnel de changer de vie, mais aussi professionnellement parlant, comment tu t'organises quand tu passes d'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur en France à d'un coup le faire à Berlin. Est-ce qu'il faut changer les statuts? Est-ce que tu te rattaches du coup à une activité en Allemagne, ou est-ce que tu restes en France? Toutes ces choses-là. Et là, plus récemment, elle a notamment fait des vidéos avec vraiment des moments de podcast à l'intérieur, où elle a raconté un de ses échecs professionnels. En l'occurrence, elle s'est retrouvée endettée en n'ayant pas opté pour le bon statut professionnel. Et elle raconte ça, elle raconte les galères administratives. Et ça, n'importe quelle personne qui est entrepreneur, entrepreneuse, sait à quel point c'est une galère, qui plus est en France. C'est très mal foutu. Elle partage du coup aussi l'impact que ça a sur son processus créatif, sur ses envies. Financièrement parlant, quand en fait tu peux même pas payer ton loyer, comment est-ce que tu gardes la tête hors de l'eau pour continuer ton activité? Là, plus récemment, elle a quand même dit en vidéo, c'était des choses qui ressortaient déjà depuis un moment, je trouve, dans son contenu, mais de déclarer que, en fait, elle ne vivra jamais de l'illustration, alors que c'était ça son activité première, mais qu'elle va vivre plutôt de la création de contenu parce que c'est ça qui peut lui rapporter de l'argent. C'est un contenu qui peut, au premier abord, je pense, si jamais vous débarquez sur ces dernières vidéos, paraître un peu négatif, un peu pessimiste et voilà, et pas être très rassurant. Et en même temps, en fait, elle relativise beaucoup. Elle a un regard assez lucide sur sa situation, sur l'évolution de son activité, sur tout ce qu'elle a pu rencontrer, ce qu'elle peut faire aujourd'hui et comment le faire. Elle partage le poids que ça a d'un point de vue moral aussi. Et en fait, c'est trop important. C'est trop important de rappeler que, en fait, énormément de personnes qui entreprennent se retrouvent à devoir fermer leur entreprise ou se retrouvent endettées parce qu'ils ont fait des mauvais choix ou que juste l'activité n'a pas été dans le sens qu'ils avaient estimé au début dans leur business model, et que ça arrive, et qu'en fait des galères comme ça, des échecs comme ça, c'est assez courant et ça fait très peur. Il faut être très bien entouré. D'ailleurs, ça, elle en parle beaucoup de son entourage dans ces moments-là. Mais que c'est aussi le jeu de l'entrepreneuriat. Même quand on le fait dans un milieu créatif où on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'enjeu de production, que ça repose sur des gens qui aiment ton art et ce que tu produis, donc qui peuvent payer, en réalité, le nombre de demandes qui sont faites juste en échange de visibilité, alors que c'est du travail, c'est encore beaucoup trop monnaie courante. Et tout ça, elle en parle vraiment bien, tout en continuant de partager en fait, des vidéos sur son approche de la peinture, du pastel, du collage, les influences qu'elle peut avoir maintenant qu'elle ne vit plus en France aussi, autour d'elle, dans son mode de vie, dans ce qu'elle voit, dans ses voyages. Enfin, tout ça, c'est un ensemble, et elle le soigne dans son montage et dans les contenus aussi qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Côté shot d'inspi, là pour le coup, je vous conseille vraiment sa vidéo « J'ai fermé mon entreprise ». Moi, ça a été
une vidéo que j'ai regardée avec attention. Ça fait du bien d'avoir ce genre de témoignage sans filtre, en plus quand même assez à chaud. Il n'y a pas énormément de recul en termes de temporalité par rapport aux événements qu'elle relate. Et c'est bien aussi, parce que souvent quand on parle d'échec, on va en parler 3-4 ans après, en se disant ouais mais cet échec en fait il m'a permis de rebondir, c'était horrible sur le moment mais maintenant ça va beaucoup mieux. Sauf que en fait tu racontes ça au moment où ça va beaucoup mieux et pas au moment où t'es un peu au fond du trou en te disant est-ce que je vais m'en sortir. Et tout ce contenu là, Louisa elle l'a partagé en fait au quotidien dans ses vidéos. Et je trouve ça courageux aussi parce qu'il faut se montrer vulnérable, dire qu'on a fait des erreurs, qu'on a un rapport à l'argent qui est compliqué. Mais en fait, c'est important. Surtout dans une sphère artistique où on a tendance à ne voir que l'inspiration et la créativité et pas la réalité financière qu'il y a derrière. Voilà pour mes 3 jets d'inspi de ce mois. J'espère qu'ils vous plairont. Je suppose que pas mal d'entre vous doivent en connaître. Si jamais vous avez des recommandations de profils un peu similaires qui font notamment des studio vlogs et ce genre de contenu, n'hésitez pas à les partager, soit en commentaire sur Spotify, vous avez une option en fait commentaire, soit on se retrouve sur les réseaux sociaux @clocloclub sur Instagram, sur TikTok, sur Threads, et vous pouvez me les envoyer là, je les partagerai au plus grand nombre. Je vous invite évidemment à vous abonner au Clo-Clo Club si ce n'est pas déjà fait, à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, ça aide vraiment au référencement du podcast. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!